Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah, Rasoulina wa ala man walah, amma ba'd. Dans la question 65, le cheikh nous dit Mad dalil ul fawqiyya min al-kitab. Donc on a vu dans la question précédente l'élévation d'Allah et tout ce que cela impliquait. Et qu'est-ce qu'il fallait comprendre de l'élévation d'Allah? On a vu qu'il y avait plusieurs sens. Donc maintenant on va voir les preuves qui nous prouvent que le cheikh ne parle pas sans science. Donc, dans la question 65 et 66, on va voir les preuves du Coran et de la Sunna. Premièrement, les preuves du Coran. Al-adillatu as-sarihatu alayhi la tu'addu wa la tuhsa. Le cheikh nous dit les preuves claires, sans équivoque, concernant l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran ne sauraient être dénombrées, tellement il y en a. Minha hadhihi al-asma wa ma fi ma'naha. Parmi ces preuves, il y a notamment les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a évoqués et mentionnés dans la question précédente. Le très haut, le plus haut, le prédominateur, l'apparent, etc., etc. Wa minha qawluhu ta'ala ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Ce verset que vous devez tous connaître probablement. Le verset numéro 5 de Surat Taha, où Allah Azza wa Jal nous dit « Le tout miséricordieux au-dessus du trône s'est établi, ou s'est élevé, puisque l'istiwa renferme les deux sens. Et le cheikh nous rappelle que l'élévation d'Allah au-dessus de son trône est mentionnée à 7 reprises dans le Coran. Comme dans Surat Al-Mulk, la royauté, verset numéro 16. Allah nous dit, êtes-vous à l'abri que celui qui est au-dessus du ciel, et la suite du verset que vous connaissez. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit yakhafuna rabbahum min fawqihim. Le verset 50 de la sourate An-Nahl, les abeilles, Allah dit ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux. Dans un autre verset, numéro 10 de sourate Fatir, créateur, Allah dit ta'arujul mala'ika, ou plutôt ilayhi yas'adul kalimu at-tayyibu wal 'amalu as-salihu yarfa'u. Vers lui s'élève la belle parole et l'acte de piété, il l'élève. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous montre à 2 reprises dans ce verset qu'il élève les bonnes œuvres vers lui et que les bonnes paroles s'élèvent, remontent jusqu'à lui. Donc on voit bien que Allah est clairement dans la direction du haut et qu'il est très élevé par rapport à sa création. Dans le verset 4 de la sourate Al-Ma'arij, les voies d'ascension, Allah Azza wa Jal nous dit ta'arujul malaikatu war-ruhu ilayhi. Les anges ainsi que l'esprit, ar-ruh, c'est-à-dire Jibril, s'élèvent vers lui par le biais des voies d'ascension. Et enfin, le cheikh nous cite le verset numéro 55 de la sourate Al-Imran. Wallah Azza wa Jal nous dit ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Oh Isa, oh Jésus, je vais te faire mourir. Alors juste petite parenthèse, ici on traduit par mourir, sachant que le sommeil est appelé également la petite mort. Et on sait que ici Allah subhanahu wa ta'ala, il a endormi Isa, donc il l'a fait mourir dans le sens il l'a endormi lorsqu'il l'a élevé auprès de lui, ou lorsqu'il l'a élevé aux cieux. Donc Isa n'est pas mort lorsqu'il s'est élevé, lorsqu'Allah l'a élevé auprès de lui. Donc Allah Azza wa Jal nous dit, ô Jésus, je vais te faire mourir ou je vais te faire dormir et je vais t'élever auprès de moi. Et il y a d'autres versets qui prouvent donc clairement qu'Allah subhanahu wa ta'ala est élevé dans la direction du haut, contrairement à ce que récusent les négateurs des véritables noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans la sourate 66, le cheikh nous dit وَمَا دَالُ ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ. Et quelle est la preuve de cela dans la sunna? Eh bien, les hadiths qui mentionnent cela ne sauraient être dénombrés également, nous dit le cheikh. Et il y a notamment la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'on appelle le hadith des Aw'al, où il a dit Al-arshu fawqa dhalika wallahu fawqa al-arsh wa huwa ya'lamu ma antum alayhi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit et le trône est au-dessus de cela et Allah est au-dessus du trône. Le messager d'Allah a clairement employé un autre mot. Là, il n'est plus question de istawa.
Rasulullah il a dit Wallahu fawqa al-arsh. Et Allah est au-dessus du trône et il sait ce que vous faites. وقوله لسعيد في قصة قريظة لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 أرقعة. Et il avait dit à Sa'd, pardon, dans l'événement de Qurayza qui est connu, tu as jugé à leur rencontre par le jugement du roi au-dessus de ces 7 cieux. Encore une fois, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé qu'Allah était au-dessus des cieux. Et le hadith très connu de Al-Jariya, la domestique, à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait clairement demandé « Aïna Allah » où est Allah? Puis nous avons les sectaires et les innovateurs aujourd'hui qui nous disent « On ne questionne pas sur le où au sujet de celui qui a créé le où. On ne demande pas où à celui qui a créé le où les endroits. » Vous êtes plus savant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui qui a dit à une petite fille, une petite domestique, comment voulez-vous qu'il soit interdit de questionner des gens dotés de leur pleine faculté mentale sur où se trouve Allah et leur expliquer qu'Allah est bien élevé au-dessus de son trône, au-dessus de ses cieux, alors que Rasulullah il pose une question à une petite fille, une petite domestique, il lui dit « Où est Allah ?» Mais plus que cela, cette petite fille elle lui a répondu « Fis sama » Allah il est au-dessus du ciel. Qu'est-ce qu'il a dit Rasulullah? Il a dit à son maître « A'tiqaha fa innaha mu'mina » libère-la car elle est croyante. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté de la saine croyance de cette fille simplement parce qu'elle a répondu que Allah Azza wa Jal était au-dessus du ciel. Puis nous avons des gens qui disent que cela est de l'anthropomorphisme. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Il y a également, parmi ceux qui attestent de l'élévation d'Allah dans la sunna, toutes les narrations au sujet du Al-Mi'raj, Al-Isra ou Al-Mi'raj, donc le voyage nocturne, et l'élévation du prophète sallallahu alayhi wa sallam en compagnie de Jibril jusqu'au lotus de la limite. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait directement conversé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith, il y a un autre hadith qui concerne les anges qui se relaient jour et nuit auprès de nous. On y trouve ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ. Le prophète avait dit sallallahu alayhi wa sallam, puis ceux qui ont passé la nuit auprès de vous remontent. Donc c'est-à-dire ils remontent vers leur Seigneur et alors ils leur demandent, c'est-à-dire Allah les questionne, c'est-à-dire dans quel état est-ce que vous avez trouvé mes serviteurs, etc. Tandis qu'il est plus savant qu'eux. Tandis qu'Allah est plus savant que les anges qu'il questionne au sujet de ce que nous avons fait. Donc on voit que les anges remontent vers leur Seigneur et qu'il est donc dans la direction du haut. Il est très élevé. Il y a une parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui avait dit « Man tasaddaqa bi'adli tamra min kasbin tayyibin la yas'adu ila Allahi illa at-tayyib wa la yas'adu ila Allahi illa at-tayyib » Al-Hadith. Dans un hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Quiconque fait aumône de l'équivalent d'une date de bien acquise dans le halal, acquise dans le licite, sachant que seul le bon, le licite, remonte à Allah subhanahu wa ta'ala, nous dit le prophète dans ce hadith. Donc, le licite monte vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah azza wa jal est bien dans la direction du haut, il est bien le très élevé. وقوله في حديث الوحي إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان الحديث. Et dans le dernier hadith qu'évoque le shir, même s'il y en a pléthore qui réfutent totalement la croyance des Jahmiya, puisque le shir nous dit que قد أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهمية. Toutes les créatures ont attesté de l'élévation d'Allah et qu'il est dans la direction du haut,
en dehors des Jahmiyyah, nous dit le Cheikh Hafiz al-Hakami. On en comprend que les néo-ash'arira de nos jours, ceux qui prétendent être des ash'ari de nos jours, sont en réalité de purs jahmites, qui ont en réalité dépouillé Allah subhanahu wa ta'ala de ses plus nobles attributs. Donc dans ce dernier hadith, on trouvait, puis lorsque Allah décrète un ordre dans le ciel, les anges battent des ailes par humilité envers sa parole, comme, c'est-à-dire et le bruit que font le battement de leurs ailes, est comme une chaîne sur un rocher lisse, qui ferait un certain tintement. Donc on voit encore une fois qu'Allah est tellement élevé que lorsqu'il décrète un ordre, il tombe directement dans le ciel. Donc l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala est tellement évidente, elle est tellement prouvée dans le Coran et la Sunna que seuls les Jahmites et leurs enfants illégitimes aujourd'hui que sont les néo-ash'arira qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'étaient les premiers ash'arites, dont Abul Hassan al-Ash'ari, seuls eux ont renié une telle évidence et on demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver de tomber dans un tel égarement. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.